Soyons honnêtes, personne n'aime payer plus, surtout pour les choses qu'on achète. Eh bien, accrochez-vous, car c'est exactement ce que sont les droits de douane. Des frais supplémentaires imposés sur les produits provenant d'autres pays. Imaginez entrer dans votre magasin préféré et voir le prix de tout augmenter soudainement. C'est l'effet des droits de douane en action. Ces coûts supplémentaires sont destinés à rendre les produits étrangers plus chers, encourageant les gens à acheter des produits fabriqués en Amérique. C'est comme donner un coup de pouce aux entreprises locales. Mais attention, car les droits de douane ne sont pas une équation simple. Bien qu'ils puissent sembler être une bonne idée à première vue, ils peuvent déclencher toute une réaction en chaîne, impactant tout, du prix de votre café du matin à la stabilité de l'économie mondiale. Et dans le cas des droits de douane imposés par l'ancien président Donald Trump, cette réaction en chaîne a été tout sauf prévisible. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le mot « droit de douane » aux informations, rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres et d'accords commerciaux. Il s'agit de votre portefeuille, de vos choix et du réseau complexe du commerce mondial qui nous relie tous. La présidence de Donald Trump a rarement manqué de rebondissements, et son approche du commerce, en particulier avec la Chine, n'a pas fait exception. En 2025, il a déclenché une vague de droits de douane qui a secoué l'économie mondiale. Tout a commencé début avril, avec ce qui semblait être un droit de douane relativement modeste de 10% sur la plupart des produits importés. Mais les choses ont rapidement dégénéré. Dès le 9 avril, les droits de douane sur les produits chinois avaient grimpé en flèche pour atteindre le chiffre stupéfiant de 104%, une mesure à laquelle Pékin a répondu par des droits de douane de représailles. C'était un jeu classique de surenchère commerciale, chaque partie semblant déterminée à surpasser l'autre. Le Royaume-Uni, un allié clé des États-Unis, s'est également retrouvé pris entre deux feux. Un droit de douane de 25% sur les voitures étrangères, mis en œuvre le 2 avril, menaçait de perturber l'industrie automobile britannique et de faire grimper les prix pour les consommateurs britanniques. Ajoutant à l'incertitude, des droits de douane sur les pièces automobiles se profilaient à l'horizon, devant entrer en vigueur en mai. Le blitz douanier de Trump ressemblait à un jeu de tap-taupe, avec de nouvelles cibles apparaissant de manière apparemment aléatoire. L'ancien président a même évoqué l'idée d'imposer des droits de douane sur les produits pharmaceutiques, une mesure qui aurait eu des conséquences considérables sur les coûts des soins de santé. Bien que les subtilités du commerce international puissent sembler être une préoccupation lointaine, la réalité est que les droits de douane de Trump ont frappé les Américains là où ça fait mal, leur portefeuille. Les importateurs américains, les entreprises chargées de faire entrer des marchandises de l'étranger, ont été frappés par d'énormes nouveaux coûts. On parle d'une augmentation estimée à plus de 712 milliards de dollars en 2025 par rapport à l'année précédente. Et qui finit par payer la facture de ces coûts accrus? Vous l'avez deviné, le consommateur américain. Des produits essentiels du quotidien aux articles coûteux, les prix d'innombrables biens ont augmenté, mettant à rude épreuve les budgets des ménages à travers le pays. Mais il n'y a pas que les consommateurs qui ont été touchés. Les entreprises américaines, des géants de la distribution comme Walmart aux compagnies aériennes comme Delta, ont fait état d'une baisse de leurs bénéfices et de leurs revenus. Les droits de douane ont créé une onde de choc d'incertitude, rendant plus difficile pour les entreprises de planifier l'avenir et d'investir dans la croissance. L'impact ne s'est pas limité aux États-Unis. La Chine, le Canada, l'UE, le Japon et la Corée du Sud se sont tous retrouvés aux prises avec les retombées de la guerre commerciale de Trump. Dans un monde déjà aux prises avec l'incertitude économique, les droits de douane ont injecté une dose dangereuse d'instabilité. La communauté internationale n'est pas restée les bras croisés face aux droits de douane de Trump. Dans une riposte du tac au tac, la Chine a répliqué avec ses propres droits de douane sur les produits américains, ciblant des exportations américaines, clés comme le soja et les automobiles. C'était un cas classique de douleur économique mutuelle assurée. Le Canada, généralement un proche allié des États-Unis, n'a pas hésité à montrer ses muscles économiques, imposant un droit de douane de 25% sur certains véhicules américains en représailles aux droits de douane imposés sur son industrie automobile. L'UE, le Japon et la Corée du Sud, tout en optant pour une approche plus diplomatique, ont signalé leur volonté de riposter si une solution négociée ne pouvait être trouvée. Les droits de douane n'étaient pas seulement un casse-tête diplomatique, ils menaçaient également de bouleverser l'ordre économique mondial. Les marchés financiers, déjà nerveux, ont réagi par un frisson collectif, faisant chuter les cours des actions.
Les économistes ont mis en garde contre un potentiel ralentissement de la croissance du PIB américain, et le spectre de l'inflation planait, menaçant d'éroder le pouvoir d'achat des consommateurs du monde entier. En 2025, la situation restait dans un état de flux instable. Les négociations se poursuivaient, mais la voie à suivre restait entourée d'incertitudes. Les droits de douane, un rappel brutal de l'interconnexion de l'économie mondiale, ont servi d'avertissement sur les enjeux importants et les conséquences imprévues des politiques commerciales protectionnistes.